J'ai réussi, j'ai enfin mon logement et j'ai trouvé un travail à temps plein, plus de 40 heures semaine, je vais expliquer comment j'ai fait, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. On entend beaucoup parler du PVT vers l'Australie, le fameux Eldorado pour faire beaucoup d'argent apparemment, selon les réseaux et selon les gens qui en parlent. Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Au final, comment repartir de zéro dans un nouveau pays pour trouver un logement, trouver une salle de sport, trouver un travail? Ça on vous en parle pas forcément les gars. On vous dit, travaille dans une mine, travaille dans ci, travaille dans ça, te faire beaucoup d'argent, mais comment ça se passe vraiment? Bah écoute, moi je vais t'expliquer, c'est parti. Avant d'aller plus loin, petite présentation, donc moi c'est Yann, j'ai 25 ans, je suis parti en Australie, ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis ici, je suis parti en couple avec madame, je fais des vidéos sur Instagram, voilà, l'Instagram est juste ici, donc Squat Breaker, je fais des vidéos sur la musculation, sur mon voyage en Australie, sur du running, un peu lifestyle, sur tout ce que je fais, voilà, mon but vraiment c'est de vous partager mon quotidien, de vous motiver, de vous montrer que tout est possible, faut vous donner les moyens, de vous montrer un peu la réalité des choses, pas de bullshit, rien à vous vendre, juste profitez les gars, bonne vidéo. Avant de trouver un travail en Australie, il faut d'abord trouver un logement, trouver une colocation. Parce que bon, les hôtels, les auberges de jeunesse, pendant plus d'1 mois, c'était sympathique. Mais au bout d'un moment, quand tu vas rester plus de 6 mois dans un pays, il faut que tu aies ton chez-toi. Il faut que tu sois quelque part où tu es à l'aise, quelque part où vraiment tu peux vivre. Pour trouver ton logement, t'as pas mal d'options. T'as Facebook, c'est l'option la plus unsafe. Ça veut dire que t'as pas mal de scammers dessus qui postent des offres, qui te disent ouais, écoute, vas-y, il y a un logement, c'est tant, viens, etc., viens voir. Au final, tu les payes. T'as jamais les clés, t'as juste perdu de l'argent parce que tu t'es fait avoir. Et après, il y a l'option Secure. L'option Secure, c'est Flatmates, les gars. C'est une application vraiment banger. Ceux qui partiront en Australie ou qui sont en Australie, vous allez avoir besoin de ça. Sur cette appli, tu crées un profil, tu mets ton nom, ton prénom, la durée de la colocation souhaitée, ainsi de suite. Tu mets ton budget. Puis après, t'as différents annonceurs, donc les personnes qui mettent en location, pour des colocs, leur logement. Tu postules et puis après, ils te répondent. Puis après, t'organises une visite. Tu fais ta visite, tu vois. Et si t'es chaud, tu dois payer la caution et payer 1, voire 2 semaines d'avance. Donc pour notre part, on a fait 4 ou 5 visites. Chaque fois, le logement était un peu chelou, pas top. Et au final, on est tombé sur une pépite, les gars. On a trouvé un logement qui est magnifique. Donc qu'est-ce qui se passe en termes de prix? C'est 250$ par personne, donc 500$ la chambre, 150€ la semaine, donc 600€ chacun le logement en colocation. Il est temps de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est parti pour le room tour. C'est bien beau tout ça, tu as enfin trouvé ton logement, mais comment tu vas te débrouiller pour le payer? Eh oui, pas de secret, il faut trouver un travail. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais trouvé un travail, mais malheureusement, c'était que pour 2 jours. C'était une mission courte. J'étais payé 500$ avec madame. C'est super cool. Mais après, ça s'est arrêté là. J'ai dû me remettre dans une recherche active d'emploi. Et pour ce faire, je suis allé sur des sites de labour ailleurs. C'est une sorte de boîte d'intérim un peu pour les ouvriers. Tu fais un peu ton profil sur chaque site. Tu postules à quelques offres. Et puis après, ils t'appellent. Dis si t'es dispo. Et si t'es dispo, tu vas travailler. Pour mon cas, j'ai été contacté pour une mission de 3 semaines dans un magasin qui s'appelle Total Tools. On va dire c'est une sorte de Leroy Merlin un peu, mais plus grand en Australie, qui fait pas mal d'équipements pour des constructions, pour du bricolage, pour des jardins, ainsi de suite. Et notre mission, c'est tout simplement de refaire tous les rayons. Je fais ça de 8h à 16h30, j'ai une demi-heure de pause, donc je travaille 8 heures par jour, j'y travaille tous les jours, un peu plus de 40 heures, entre 40 et 50 heures. Si on prend 1600, c'est la fourchette basse du salaire que je pense obtenir, fois 0,8, on est sur du 1280€ pour une semaine de travail. Je travaille 3 semaines, 3 semaines plus de 3000€, franchement c'est pas mal. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour aller au travail. C'est parti, je vous emmène sur le chemin et sur les lieux de ce fameux travail. Climbing gold gilded stairs, dripping blood from my hands, fighting through all this fear. All of these scars I bear, under this robe I wear. Feel like I'm left for dead, heart so hollow.
J'espère que les plans vous ont plu. On m'avait demandé de vous montrer un peu comment ça se passe ici. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que je travaille avec 2 Français. Donc 2 Parisiens. Petite dédicace à eux, Thomas et Bastien, ça regarde la vidéo. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ici, on parle en anglais constamment. Et j'adore ça, je suis venu pour ça. Mais parler avec des Français, parler de la France, parler de choses que l'on connaît, ça fait plaisir. Tu vois, c'était rapide. Je t'expliquais comment trouver un logement, comment trouver un travail. Tu veux venir, t'es le bienvenu. Et puis là, on se dirige tranquillement vers la séance de musculation. C'est parti pour une séance upper normalement. Let's go! Ça y est, la semaine de 45 heures est enfin terminée. J'ai fait tous mes trainings de la semaine. Donc là, c'est parti. On enlève le casque et on se dirige à South Bank. Je vais vous montrer quelques plans sympathiques. On va aller chercher un petit café avec madame. Et puis, on va chercher des compléments au programme de la créatine et du collagène. On va voir ce qu'on trouve. Allez, on se retrouve là-bas. Oh les gars, c'est brûlant. On se reprend quelques heures plus tard, on vient de rentrer, c'était vraiment top, le café était bon et on a trouvé les compléments qu'on cherchait chez Elite Supplement. Chez eux, à Sydney, j'avais pris la créatine. Alors je vais vous montrer ce que j'ai. Alors ça, c'est du collagène. J'ai pas trouvé de collagène marin, c'est ce qu'ils avaient de mieux, de plus qualitatif. Voilà, la marque c'est Pilar. Et de la créatine. Ici, ils ont pas de créapure ou autre. Au moins, c'est de la monohydrate, c'est ce qu'il faut. Je vais vous dire un peu ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté 147$. 90€, ça fait mal. Mais bon, est-ce que la santé, ça a un prix? Pour moi, non. Franchement, bien manger, prendre les compléments qu'il faut, faire du sport. Je peux mettre tout l'argent du monde dedans. En fait, c'est hyper important. Moi, l'argent, je la mets là-dedans. Pas dans des verres d'alcool, dans des soirées ou je ne sais quoi. C'est pas ce qui me plaît, tout simplement. Je vais mettre un haut et je vais pas tarder à vous laisser. Petit retour d'expérience après seulement 1 mois et demi en Australie. Est-ce que je suis heureux d'être ici? Sans parler d'argent, sans parler de logement, sans vraiment parler du paysage, sans parler de tout ça, l'Australie, c'est super. Ce voyage, en tout cas, il est super parce qu'il m'a permis de vraiment me recentrer sur moi-même, d'être focus sur ma perte de poids, sur mon entraînement et sur le moment présent. Parce qu'en fait, quand t'es ici, tu travailles tellement d'heures que quand t'es fatigué, quand t'es tout seul, t'es dans ton lit, t'es là, tu réfléchis un peu à la vie, tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est peut-être un truc que tu n'as pas quand t'es chez toi, dans ton confort, devant la télé, dans ta série. Franchement, c'est un voyage initiatique, j'ai envie de vous dire, c'est un voyage
voyage transformateur. Ça va plus loin que juste visiter des paysages, faire de l'argent. Donc oui, la réponse est oui. Un grand oui. Pars en Australie, tu sais pas quoi faire, si t'es un peu perdu, si t'as envie de vivre de nouvelles aventures, ça peut qu'être bénéfique. Alors oui, si tu vas être fatigué, oui, tu vas travailler beaucoup, oui, tu vas faire beaucoup d'argent, et oui, la France va te manquer, mais bon, c'est que 6 mois, 1 an dans ta vie, et ça peut tellement t'apporter. Si t'hésites encore, saute le pas, et si t'as des questions, t'as les commentaires pour ça. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, abonne-toi, like la vidéo, et dis-moi en commentaire ce que t'aimerais voir dans le prochain vlog dimanche prochain. Allez, ciao!